Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, une séance où on va se focaliser sur les jambes. Chaîne postérieure, quadriceps, ischio-jambier, vous allez voir, tout va très bien travailler. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer par notre traditionnel échauffement. Sur le tapis, on va venir basculer le bassin vers l'avant. Étirer le psoas de la jambe arrière. On peut même contracter légèrement le fessier de la jambe arrière pour bien stabiliser le bassin. Allez, on va pouvoir tendre la jambe avant, pointe de pied vers le genou, on s'incline légèrement vers la jambe avant. On vient doucement laisser le corps se réveiller. On va pouvoir mettre le pied au sol, la main du même côté du pied à l'intérieur. Et on va venir faire 3 rotations thoraciques. Le but est d'inspirer en ouvrant, d'expirer en revenant. On se refait ça encore 2 fois. En inspirant, on ouvre. En expirant, on revient. Et une dernière fois. En inspirant, on ouvre. En expirant, on revient. Parfait. On va pouvoir faire exactement pareil. De l'autre côté, le pied opposé à l'avant. Et on vient basculer le bassin le plus vers l'avant possible. On essaye de ne pas trop forcer. On laisse progressivement le corps bien s'ouvrir. Allez, on va pouvoir tendre la jambe avant. Même principe, on bascule légèrement vers l'avant. On vient bien étirer l'ischio-jambier de la jambe avant. On va pouvoir remettre le pied au sol. La main du même côté à l'intérieur du pied. Et avec le bras opposé, on va venir faire nos 3 rotations thoraciques. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Allez, encore 2. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Une dernière. Parfait. Très bien. On va pouvoir se mettre en position de planche, bras tendus, jambes tendues. Et on va basculer le bassin vers l'arrière en chien tête en bas. On ouvre bien les épaules. Et à la prochaine expiration, on va s'enrouler en avant, contracter les fessiers et venir basculer le bassin vers le sol. Les genoux sont ou levés comme moi ou collés au sol pour venir soulager un petit peu les lombaires si jamais vous en avez besoin, vers le sol. Et on va pouvoir avancer les pieds à l'avant du tapis en position de squat. Allez, on va pouvoir tendre les jambes, basculer le haut du corps en avant. On vient étirer toute la chaîne postérieure. Et à la prochaine inspiration, on va se lever vertèbre par vertèbre. On va prendre une grande inspiration, ouvrir un maximum les bras, se grandir le plus possible. Et on est prêt pour la séance. On va démarrer dans quelques secondes. Je vais vous guider évidemment pour chacun des exercices et vous donnerai tous les petits tips nécessaires pour faire au mieux ces exercices et cette séance. Allez, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes à l'arrière du tapis. On va venir se mettre sur les genoux. Ce premier exercice, dans cette position, on va venir passer un pied en avant, monter en squat, redescendre, redescendre. À chaque nouvelle répétition, on change la première jambe qui passe en avant et ainsi de suite. On monte pied droit, en squat, on redescend, on monte pied gauche, en squat, on redescend. L'idée dans cet exercice, c'est de toujours venir pousser un maximum sur la première jambe qui vient monter. Et ainsi de suite. Si jamais ça vous fait mal au genou d'être au sol, vous pouvez évidemment plier votre tapis. Plus que 10 secondes, moins de 10 secondes. Allez, dans 3, 2, 1, on va se positionner en squat et on maintient en statique. Dans cette position, on respire bien. L'objectif est d'avoir le bassin comme moi légèrement en arrière, de redresser le dos et de maintenir dans cette position. Plus vous allez avoir votre poids de corps vers vos talons, plus vous allez travailler. Donc, c'est un super exercice si vous voulez solliciter votre chaîne postérieure. On respire bien, on garde légèrement la sangle abdominale bien engagée. On redresse légèrement le buste, encore 10 secondes. Et plus vous allez être bas, évidemment, plus ça va travailler. Encore 3, 2, 1. Parfait, bravo. Ok, deuxième bloc. On a 10 secondes de repos encore. On va commencer avec les jambes très écartées. Quasiment le maximum que vous pouvez. On va venir faire des side-to-side squats. L'objectif est de venir descendre d'un côté vers une jambe, repousser. Descendre de l'autre côté, repousser. Et ainsi, de suite. Comme vous le voyez,
j'ai ma jambe opposée qui accompagne le mouvement au niveau du pied. C'est-à-dire que ma pointe de pied se lève à chaque fois que je descends du côté opposé. Donc j'inspire en descendant, j'expire en poussant. Et plus vous allez évidemment descendre bas, plus ça va travailler. À vous, selon votre amplitude, selon la possibilité au niveau de vos adducteurs et de vos articulations, de descendre le plus bas possible. Et dans 6 secondes, on va venir faire ce qu'on appelle le Goddess Pose. Ça va être en statique, on va rapprocher les pieds, pointe de pied ouverte. On va venir descendre avec les bras en avant et maintenir en statique dans cette position. Là, c'est différent qu'un squat traditionnel. L'objectif est d'essayer d'ouvrir les genoux un maximum, de garder les bras bien tendus en avant et d'avoir du coup un excellent travail. Et sur les abducteurs, donc sur les côtés des fessiers, et au niveau des adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. On peut même aussi basculer un petit peu de droite à gauche si vous voulez avoir un petit peu plus de tension. On essaye de garder le dos bien droit. Encore 10 secondes. Allez, on respire bien. Encore 3, 2, 1. Yes, parfait. Très bien. Dernier bloc. On va se mettre sur le dos. Les pieds sont en contact de cette manière. On va venir laisser les genoux tomber vers les extérieurs. Et on va venir faire des butterfly bridge. On va venir pousser, redescendre. Pousser, redescendre. Le fait d'avoir les pieds dans cette position vous permettent de créer une grosse tension au niveau des fessiers principalement et de venir étirer les adducteurs aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 45 secondes de mouvement, puis 45 secondes de statique derrière. C'est un super exercice, hein. Ça permet de bien travailler les lombaires aussi, donc toute la chaîne postérieure. Donc à chaque fois que vous redescendez, vous voulez vous rapprocher le plus possible du sol, mais ne pas laisser votre bassin se reposer au sol. Et dans 3, 2, 1, on laisse le bassin vers le haut en statique pendant 45 secondes et on maintient cette position. On respire lentement. Évidemment, si ça devient trop dur de maintenir, c'est pas un problème si vous avez besoin de faire des pauses. Mais évidemment, l'idée c'est que vous puissiez tenir un maximum, même si c'est pas 45 secondes, vous pouvez prendre le nombre de pauses dont vous avez besoin durant ces 45 secondes. L'objectif c'est que ça brûle. L'objectif c'est que vous sentiez vos muscles travailler. Et si c'est le cas, c'est parfait. C'est que vous le faites bien. Encore 10 secondes et le premier tour sera fait. On pourra repartir sur le premier bloc et sur un second tour. Parfait. Bravo. Allez. On va pouvoir repartir. Deuxième tour. On repart à l'arrière du tapis sur les genoux. C'est très bien. Vous en êtes très bien sorti. Allez, on est reparti. Les kneeling into squat. Donc là, l'idée, n'oubliez pas de changer de jambe qui monte en premier à chaque répétition. Donc une fois on monte grâce à la jambe gauche, on revient, puis on monte grâce à la jambe droite, on revient, et ainsi de suite. On garde toujours la sangle abdominale bien engagée. On essaye de ne pas se repousser, donc de constamment rester en position de squat. Allez, encore 10 secondes. Puis on va venir maintenir en squat statique. Allez, 3, 2, 1. Allez, squat statique. On maintient le bassin bien en arrière, le dos bien aligné. Pareil, la tête elle aussi est alignée au dos. Donc si vous avez le dos légèrement incliné, on ne regarde pas vers l'avant. On regarde toujours dans la continuité du dos. Donc en général, c'est à 2-3 mètres au sol devant vous. On essaye de garder un maximum de tension dans les fessiers. Donc la majorité de votre poids du corps doit être balancé vers l'arrière, vers les talons. Allez, encore 10 secondes. On respire lentement. Allez, 3, 2, 1. Parfait, bravo. Allez, très bien. Second bloc, premier exercice, les side-to-side squats.
Donc on a les jambes très écartées, les pointes de pied vont dans la même direction que les genoux. Et on est parti. On inspire, on descend d'un côté, on expire en poussant et ainsi de suite. C'est pas un exercice où on cherche à se précipiter. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher à une bonne amplitude de travail au niveau du coup de chacune des répétitions. Donc on est plus sur un exercice où on cherche à faire de la qualité plutôt que de la quantité. Contrairement à certains exercices où c'est vraiment le volume qui va être important. Là, votre objectif, c'est qu'à chaque répétition, vous alliez chercher le plus bas possible pour venir bien étirer aussi les adducteurs. Allez, dans 3 secondes, on va venir se mettre en goddess pose, les jambes beaucoup plus serrées, les pointes de pied vers les extérieurs, le dos droit, on descend et on maintient avec les bras tendus en avant. On respire bien et là, il y a le mental qui rentre en jeu, évidemment. Donc, si vous sentez que ça commence à devenir dur, on essaye de respirer lentement, on essaye de se focaliser sur la respiration ou sur autre chose que sur la tension musculaire. Et pareil, plus vous allez descendre bas, plus ça va travailler. À vous de trouver la position qui vous convient. Allez, encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Parfait, bravo. Très bien. Dernier bloc de ce second tour et après ça, on aura un dernier tour. Pour finir, on passe au bridge en papillon. Donc les pieds sont en contact. Puis on vient faire 45 secondes de mouvement lent et contrôlé. On ne repose pas le bassin au sol. On peut toucher le sol pour aller chercher le plus bas possible, mais on ne relâche pas les tensions. Et on va faire 45 secondes de répétition, puis ensuite 45 secondes de statique pour finir ce deuxième et avant-dernier tour. On inspire en descendant, on expire en poussant. Et on continue. Pour encore moins de 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et on maintient en statique le bassin vers le haut. On essaye de laisser les genoux tomber vers les extérieurs. Et on respire en essayant de mettre un maximum de tension. Ça devrait commencer à bien chauffer. C'est le cas pour moi. Donc là, on est sur un super renfort jambes aujourd'hui. Avec ces 3 blocs, on a la totalité des jambes qui viennent travailler. Adducteurs, ischio, fessiers, abducteurs, quadri. C'est vraiment hyper complet comme exercice, comme séance. Encore 10 secondes. Allez, les dernières secondes, 2, 1. Parfait, bravo. Ah bah ça y est, ça commence à bien chauffer. Hein. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je l'ai bien senti. Et on va pouvoir partir pour le dernier tour. Si vous voulez prendre plus de pause, évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Nous, on est parti. On monte d'un côté, puis de l'autre, et ainsi de suite. Ça, sur ce genre d'exercice-là, l'objectif va être en quelque sorte de faire le plus de répétitions possible. C'est vraiment le volume qui va être intéressant. Ça peut même faire monter un petit peu le cardio. Hein. C'est un petit peu plus dynamique comme exercice. Ça pourrait très bien être inclus dans une séance un petit peu plus cardio. Allez, encore 10 secondes. Et ensuite, on va maintenir en squat, en statique. Allez, on respire. On garde le bassin bien en arrière, le dos bien droit. Et on reste bien les pieds bien ancrés au sol. Évidemment, si ça brûle, vous pouvez prendre le nombre de pauses dont vous avez besoin. Ah, ça commence à trembler pour moi. C'est pas la première séance en plus que je fais aujourd'hui. Donc ça chauffe bien. J'espère que ça chauffe pour vous aussi. Si c'est le cas, c'est bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Et c'est pour ça qu'on est là. Encore 10 secondes.
On respire lentement. Allez, 3, 2, 1. Yes, parfait, bravo. Très bien. Allez, on respire 10 secondes. Encore une fois, si vous avez besoin de prendre un peu plus de repos, vous pouvez mettre pause quand vous voulez. L'idée, c'est que tout le monde puisse adapter ses exercices selon ses capacités. C'est des exercices que tout le monde peut faire, mais à son rythme, à son niveau. Donc c'est pour ça que c'est pratique de travailler aussi avec un timer. C'est-à-dire que les personnes qui auront un niveau plus élevé pourront faire plus de répétitions, tandis que d'autres pourront prendre leur temps et faire 5-6 répétitions en 45 secondes. Et c'est pareil pour le temps de repos, évidemment. Pour celles ou ceux qui veulent rester sur les 15 secondes comme moi, c'est très bien. Et si vous voulez prendre plus de temps de repos, vous pouvez mettre pause à chaque fois. Allez, deuxième exercice, le goddess pose. Pieds écartés, les pointes de pied sont bien vers les extérieurs. On vient descendre avec le dos droit, les bras tendus vers l'avant et on maintient en statique. Pareil, ça devrait bien brûler. C'est l'objectif. L'objectif est que ça tétanise bien. On garde toujours la sangle abdominale bien engagée. Encore 20 secondes. Allez, 12 secondes. Les 10 dernières secondes. On va chercher bas. Allez, 3, 2, 1. Yes, parfait. Allez, dernier bloc. Et on pourra s'étirer pour finir cette séance. C'est très bien, vous vous en sortez super bien. Dernier 2 exercices. Allez, en mouvement, on inspire, on descend. On expire, on pousse. Donc super exercice pour isoler le fessier, contrairement à un bridge classique où on active aussi les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Là sur celui-ci, le fait d'avoir les pieds dans cette position, on vient totalement enlever l'aide des ischios, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de tension dans les fessiers et dans les lombaires. Une variante très efficace, c'est un petit peu plus dur même que la classique. Allez, on respire bien. 3, 2, 1 et on maintient en statique. Le bassin vers le haut. On garde les fessiers bien contractés. On pousse un maximum sur les pieds et on essaye de garder un maximum de tension constamment. Allez, encore 20 secondes. On respire. Allez, ça tremble bien chez moi. Ça devrait bien travailler chez vous aussi, je pense. Encore 10 secondes. Parfait, bravo. Et ben voilà, comment bien bosser les jambes en peu de temps. C'est très bien, c'est une séance très efficace. Évidemment, si ça a été un petit peu dur pour vous aujourd'hui, vous pourrez refaire cette séance la semaine prochaine. On va pouvoir se mettre à l'arrière du tapis en Child's Pose. 2-3 petites minutes d'étirement pour laisser le stress physiologique redescendre et pour que vous puissiez vous sentir bien à la fin de cette séance. Donc les pieds sont en contact, les genoux sont écartés, avant-bras et tête au sol. Et on peut tout simplement se détendre dans cette position. Ça y est, vous avez fait une super séance. L'effort est fait. Maintenant, c'est le moment de retrouver l'équilibre grâce à la respiration, grâce à la détente musculaire. Allez, parfait. On va doucement se relever et on va venir se mettre en 90-90. On va avoir une jambe vers l'avant à 90 degrés, une autre jambe vers l'arrière à 90 degrés aussi, et on va venir s'incliner vers la jambe avant. L'objectif est de sentir un étirement
dans le fessier de la jambe avant, dans les abducteurs de la jambe avant, dans l'abducteur. Et on respire lentement, même principe, on essaye de ralentir son rythme respiratoire pour que le rythme cardiaque lui aussi puisse redescendre. Parfait, on va pouvoir changer de côté, donc même principe, 90-90. On a une jambe vers l'avant à 90 degrés, l'autre jambe vers l'arrière à 90 degrés aussi. Et on va venir s'incliner vers la jambe avant. On respire lentement. Allez, parfait. On va pouvoir finir avec les jambes tendues vers l'avant. Vous allez positionner vos mains en dessous des mollets et l'objectif va être de venir doucement vous tirer vers l'avant, de rapprocher vos avant-bras vers le sol, de venir s'enrouler menton au niveau du buste et tout en gardant les pieds flex, donc les pointes de pied vers les genoux, vous voulez tout simplement vous détendre dans cette position. Évidemment, l'objectif n'est pas de tirer un maximum. L'objectif est de tout simplement essayer d'aller chercher un petit peu en amplitude sans avoir besoin de forcer. On est dans un moment de relaxation, de repos. Allez, parfait, on va pouvoir relâcher. Bravo! J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien travaillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime sur la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine séance la semaine prochaine. Bye!